Père éternel, merci pour ta sagesse, merci pour toute la sagesse qui se trouve dans tes Écritures. Je prie que tu puisses répandre ton esprit sur cette assemblée, Seigneur, qu'on puisse tirer instruction de ce qu'on va entendre, surtout qu'on ait à cœur de le mettre en pratique dans notre vie. Et je te prie également par ton esprit de soutenir le messager ce matin. Amen. Est-ce que la Bible a réponse à tout? C'est une question. Vraiment, est-ce que la Bible a réponse à tout? Dans plusieurs églises, il y a beaucoup d'enseignants, de formateurs, surtout auprès des jeunes, qui affirment que pour chacune des questions dans notre vie, la Bible a une réponse satisfaisante. Mais est-ce que c'est vraiment biblique? Bien que la Bible soit inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, la Bible prétend jamais avoir réponse à toutes les questions possibles. Par contre, Dieu, lui, a réponse à tout. D'où l'importance de lui faire confiance au Dieu sage et infiniment puissant, surtout lorsque les événements de la vie nous rendent perplexes ou sans réponse. La Bible est remplie de personnages qui ont choisi de mettre leur confiance en Dieu sans pour autant obtenir une réponse satisfaisante aux épreuves auxquelles ils vivaient. On peut penser au psalmiste Asaph, qui fait des très beaux psaumes, le prophète Élie, le prophète Jérémie. S'il y a bien un prophète qui a mangé de la misère, c'est Jérémie. Et même si Dieu a réponse à tout, il n'est par contre aucunement dans l'obligation de nous rendre des comptes sur ses actes ou de donner une réponse satisfaisante à nos questions. Dieu peut permettre un cataclysme épouvantable. Il peut permettre une guerre sanguinaire. Il peut reprendre la vie d'une personne qui nous est chère et reprendre notre propre vie sans nous demander la permission. Et il n'a aucun compte à nous rendre. Est-ce que vous commencez à sentir à l'intérieur de vous une certaine réticence? Une petite partie de vous qui grince des dents? Une petite voix qui chuchote que peut-être que Dieu devrait être un petit peu plus compatissant lorsqu'il prend des décisions qui affectent d'autres personnes que lui? Qu'il devrait peut-être limiter sa liberté divine, surtout lorsqu'il prend des décisions qui affectent d'autres personnes? Ou de demander la permission même avant de prendre une décision importante? Moi, j'entends cette petite voix-là à l'intérieur de moi. Puis peut-être que vous essayez en ce moment d'étouffer la petite voix à coups de versets ou d'arguments théologiques, mais plutôt que d'étouffer la petite voix, je nous invite ce matin à en prendre conscience de cette petite partie-là à l'intérieur de nous qui résiste à l'autorité de Dieu et qui grince des dents du fait qu'il n'a pas de compte à rendre. Parce que cette résistance-là à l'intérieur de nous, c'est l'essence même du péché, en fait. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que Dieu devrait leur rendre des comptes, surtout lorsque le malheur les frappe. En fait, cette autorité absolue de Dieu est une chose que beaucoup d'êtres humains, habitués à la démocratie et à nos droits et libertés, ont de la difficulté à accepter. On nous demande simplement de porter un masque dans les magasins pour des raisons sanitaires et on est prêt à traiter le premier ministre de dictateur, littéralement lui lancer des roches et à demander sa démission. Ça peut en dire long sur le cœur humain. Il est vrai que la Bible dit que notre Dieu est au ciel et qu'il fait tout ce qu'il veut, Psaume 115, 3. Mais est-ce que ça fait de Dieu une personne injuste ou insensible? Non. De plus, ça ne signifie aucunement que Dieu se permette, même à l'occasion, d'agir de façon purement capricieuse ou erratique. Même si Dieu ne nous est pas redevable, il est redevable aux exigences infiniment élevées de sa propre sainteté. John Piper présente une perspective de la sainteté de Dieu que j'ai trouvée assez intéressante, assez éclairante. Il dit que Dieu a un engagement inébranlable de ne rien faire qui diminuerait sa beauté, sa valeur ou sa grandeur infinie. Dieu ne s'abaissera jamais à rien de moins que la perfection. Il ne fera jamais une action qui serait indigne de lui. Dieu a une profonde conscience de sa valeur, de sa beauté et de sa grandeur infinie. C'est pourquoi d'ailleurs il porte le nom de jaloux, comme c'est dit dans l'Ecclésiaste. Il est animé d'une volonté très forte de ne pas profaner son saint nom. Et Dieu ne va pas seulement exiger que son nom soit respecté par ses créatures, mais il va lui-même agir à la hauteur de son saint nom. La seule conclusion à laquelle je peux arriver, c'est que je peux adorer, je peux faire confiance à un tel Dieu. Un Dieu qui est animé d'une volonté forte de jamais rien faire qui serait indigne de lui.
Je veux servir un tel Dieu, non pas parce qu'il est le plus fort, mais parce qu'il est le plus saint. Toutefois, en réponse à la sainteté de Dieu, il faut reconnaître que la petite voix de tantôt va peut-être changer de discours et parfois va peut-être nous chuchoter « Dieu est-il vraiment saint? Ses motivations sont-elles toujours pures? Est-ce qu'il prend toujours les décisions pour les meilleures raisons? » Il faut reconnaître que de douter de la sainteté de Dieu, c'est le premier pas pour commencer à s'éloigner de lui. Donc, ce long préambule, en fait, va être très important à garder à l'esprit pour l'enseignement d'aujourd'hui. Ce matin, on va regarder ensemble le livre de Job, le livre des Proverbes et le livre de l'Ecclésiaste. On va regarder les trois ensemble. Ces trois livres-là constituent les livres dits de sagesse. Puisqu'ils sont étroitement reliés dans leurs propos, ils abordent en fait des thèmes très similaires, on va les regarder ensemble. Ce serait probablement plus simple de prendre juste un passage spécifique dans un de ces livres et de faire un enseignement là-dessus. Peut-être que ça nous amènerait quelque chose, un enseignement qui nous amènerait à être peut-être de meilleurs chrétiens, mais ce serait difficile de voir vraiment Christ poindre à travers l'étude spécifique d'un seul passage dans ces livres. Lorsqu'on effectue une vue d'ensemble des trois livres de la sagesse, ce qui ressort principalement, ce n'est pas tant l'immensité de la sagesse contenue que les limites de la sagesse humaine. Et vers qui cela nous pointe ultimement. Si j'avais à résumer le livre des Proverbes de façon simple, ce serait un livre de leçons et de directives pour accroître sa sagesse dans le cadre de la crainte de l'Éternel. Si j'avais résumé le livre de Job, ça irait à peu près comme suit. Qu'on soit bon ou méchant, Dieu décide de notre sort et il n'a pas à répondre de ses actes. Le thème de la souffrance est abordé à la première personne, puisque Job lui-même était en proie à des souffrances qui mettaient sa foi à dure épreuve. Pour résumer le livre des Actes, ce serait qu'on soit bon ou méchant, les circonstances décident de notre sort et nous aurons à rendre des comptes à Dieu pour nos actes. Le thème de la souffrance est abordé à la troisième personne, du point de vue d'un observateur qui constate la vanité de l'existence humaine et toute la peine qu'on puisse s'y donner. De façon différente, les livres de Job et de l'Ecclésiaste dépeignent tous deux une sorte de crise de la sagesse, une apparente injustice devant laquelle la sagesse humaine se trouve absolument sans réponse. Examinons maintenant les problèmes majeurs soulevés par Job et par l'Ecclésiaste. Job était un homme d'une grande intégrité, et ça c'est important de le garder à l'esprit tout au long du livre. Un homme qui craignait Dieu, qui était très prospère, mais que Dieu avait décidé de livrer à Satan pour qu'il soit éprouvé. Du jour au lendemain, Job a perdu tous ses biens, tous ses enfants sont morts et lui-même a été atteint d'une maladie extrêmement douloureuse. Seule sa femme est restée à ses côtés pour l'inciter à maudire Dieu et à mourir. Du point de vue de Job, un Dieu juste ne devait pas punir une personne innocente. On va regarder ce que Job lui-même dit dans Job chapitre 9, versets 14 à 24. Donc, versets 14 à 24 du chapitre 9, Job qui parle. « Et moi, comment lui répondrai-je? Quelle parole choisirai-je? Quand je serai juste, je ne répondrai pas. Je ne puis qu'implorer mon juge. Et quand il m'exaucerait, si je l'invoque, je ne croirais pas qu'il ait écouté ma voix. Lui qui m'assaille comme par une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures, qui ne me laisse pas respirer, qui me rassasie d'amertume. Recourir à la force, il est tout-puissant. À la justice, qui me fera comparaître. Suis-je juste? Ma bouche me condamnera. Suis-je innocent? Il me déclarera coupable. Innocent, je le suis, mais je ne tiens pas à la vie. Je méprise mon existence. Qu'importe après tout, car, j'ose le dire, il détruit l'innocent comme le coupable, si du moins le fléau donnait soudainement la mort. Mais il se rit des épreuves de l'innocent. La terre est livrée aux mains de l'impie. Il voile la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Donc ici, on voit Job qui est vraiment en proie à la souffrance. Et bien que son discours se trouve dans la Bible, ça ne veut pas dire que chaque énoncé de son discours soit théologiquement exact. On pense au verset 3. Il n'y a rien d'autre dans la Bible qui permet de supporter que l'Éternel rit de l'épreuve des innocents ou des justes. Mais le cœur du dilemme de Job, c'était que sa conception de Dieu semblait incohérente avec la situation qu'il vivait. Par conséquent, il exigeait de Dieu des réponses, comme parfois nous autres mêmes, on serait tentés de le faire dans des circonstances similaires. Puis notons qu'à la fin du livre, Dieu n'a pas
donné de réponse à Job sur ses actions. Il a simplement démontré la supériorité de sa sagesse sur celle de Job. De leur côté, les trois amis de Job avaient un raisonnement assez similaire, mais qui les menait à une conclusion différente. Si Dieu avait l'habitude de bénir le juste et de punir le méchant, alors Job devait forcément avoir fait quelque chose de terrible pour souffrir autant. C'était la mentalité de la justice rétributive, un terme que je vais quand même utiliser assez souvent ce matin, qui fait référence à la notion selon laquelle Dieu bénit le juste et qu'il punit le méchant, que le malheur va finir par rattraper le méchant. L'argument des trois amis de Job supposait donc qu'il existe certaines règles de justice, dont la justice rétributive, à laquelle Dieu est soumis et qui doit appliquer ses principes. Mais en fait, la réalité, c'est l'inverse. La justice existe en fonction de Dieu et à cause de Dieu. Donc, puisque le principe de justice rétributive était supposément logique et indiscutable selon les trois amis de Job, alors ils ont conclu à tort que Job devait nécessairement être la cause de sa propre souffrance. Ça ne pouvait pas être Dieu selon eux. Donc, ils cherchaient à ce que Job avoue des péchés qu'il n'avait pas commis. Donc, même avec la sagesse pieuse et bien intentionnée des amis de Job, ça ne les a pas conduits à une réponse exacte sur le plan théologique. En fait, ils étaient dans l'erreur. Et nous ne sommes pas à l'abri d'erreurs similaires. Le fait qu'on soit bien intentionné et qu'on cite un verset de la Bible, parfois hors contexte, ne veut pas dire qu'on ait raison. Par exemple, combien de fois on entend un chrétien dire à un autre chrétien qui est dans l'épreuve que « il a seulement à prier Dieu pour que tout s'arrange parce que Dieu nous aime et qu'il entend nos prières. » Même si notre intention est d'apporter du réconfort et qu'il est vrai que Dieu nous aime et qu'il entend nos prières, la conclusion est fausse parce qu'il n'y a aucune garantie que la prière va répondre à notre situation de la façon dont on souhaite ou que Dieu va intervenir de la façon dont on souhaite dans notre épreuve. Dans ce contexte-ci, notre conclusion erronée serait liée à une mauvaise conception de la volonté de Dieu. Regardons maintenant ce que dit l'Ecclésiaste. Ce livre apporte les réflexions du roi Salomon sur l'existence humaine. Le thème de la justice rétributive reçoit également beaucoup d'emphase dans ce livre-là, et je dirais même que c'est une des causes majeures du désespoir de Salomon. Dans Ecclésiaste 8, verset 14, l'Ecclésiaste dit « Il est une vanité qui a lieu sur la terre. C'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants, et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. » Je dis là que c'est encore une vanité. Il rajoute au chapitre 9, verset 11, « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Donc, juste d'être là au bon temps, au bon moment. Le livre d'Ecclésiaste est sans contredit l'un des préférés des athées, qui utilise souvent des passages hors contexte de ce livre-là pour essayer de contredire tout le reste de la Bible. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'énoncés dans l'Ecclésiaste qui peuvent sembler théologiquement faux à première vue. Mais comme notamment le passage qui dit que la supériorité de l'homme sur la bête est nulle ou que les morts ne savent rien, qu'il n'y a plus pour eux de salaire, ce qui est un peu contredire Hébreux 9, 27. Mais pourtant, Dieu a permis que ce livre-là se trouve dans la Bible. Pourquoi? Il faut garder à l'esprit c'était quoi l'intention de Salomon en écrivant ce livre. L'une des expressions qui revient constamment dans l'Ecclésiaste, c'est « sous le soleil », ça revient constamment. La réflexion de Salomon s'effectue essentiellement au niveau horizontal, sans prendre en compte l'existence de Dieu. Il y a juste au dernier chapitre où cette perspective-là va revenir beaucoup plus en force. En gardant ça à l'esprit, ça devient moins étonnant qu'il y ait certaines conclusions de l'Ecclésiaste qui peuvent nous paraître fausses à première vue. D'ailleurs, si Dieu ne nous avait pas révélé la vérité sur le sens de notre existence, on serait probablement nous-mêmes arrivés au même découragement puis au même désespoir par rapport à la vanité de la vie humaine. C'est d'ailleurs la position même de la philosophie existentialiste qui a gagné en force après la Deuxième Guerre mondiale et qui est encore très populaire, qui dit en gros que la vie est absurde et n'a que pour seule valeur celle qu'on veut bien lui accorder. Et vous connaissez très certainement des gens qui vivent selon ce principe de vie. Dans l'Ecclésiaste, la quête de Salomon pouvait se résumer en deux principaux objectifs. Le premier objectif, c'était de chercher la satisfaction en poursuivant la connaissance intellectuelle surtout, la réflexion.
Le deuxième objectif, c'était de chercher la satisfaction en expérimentant toutes les formes possibles de plaisir. Et le constat de Salomon est l'échec sur toute la ligne. Et la semaine prochaine, on va regarder un peu plus en détail le compte-rendu de Salomon sur sa propre expérience. Mais le but de notre existence ne se trouve pas en cherchant sous le soleil, mais en élevant nos regards au-dessus des nuages vers notre Créateur. De plus, même si la vie peut nous sembler injuste et pas toujours opérer selon les principes de la justice rétributive, nous ne sommes pas dispensés d'obéir à Dieu pour autant. Salomon écrit à la fin de l'Ecclésiaste, chapitre 12, versets 15 et 16, « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Alors que la réflexion de l'Ecclésiaste se faisait au niveau horizontal dans les 11 premiers chapitres, le dernier chapitre pointe vers la sagesse véritable, qui est premièrement basée sur la relation verticale entre l'homme et son Créateur, qui nous amène à une conscience de l'existence de Dieu à qui on doit rendre des comptes. Il a été lu un peu plus tôt ce matin dans Proverbe 1,7 que la crainte de Dieu est le commencement de la science. La sagesse divine telle que révélée dans les Écritures, et particulièrement dans le livre des Proverbes, est le cadre de toute sagesse véritable. Puis ici, je ne parle pas de sagesse en termes de connaissances intellectuelles ou factuelles ou d'expérience de vie, mais vraiment une sagesse qui peut servir de boussole morale pour guider notre vie. Malgré tous nos efforts et notre bonne volonté, on ne peut pas parvenir à la sagesse par soi-même, mais uniquement par Dieu. D'ailleurs, notre sagesse ne se mesure pas par notre capacité à nous conformer à un code éthique ou même à obéir au livre des Proverbes. Non, notre sagesse se mesure plutôt par la cohérence entre nos actions et notre relation avec Dieu. Autrement dit, on est sage dans la mesure où on est conscient de l'existence de Dieu, qu'on est sous son autorité, qu'on devra lui rendre des comptes. C'est ça la vraie sagesse selon les Écritures. Évidemment, face à cette définition, la question se pose, est-ce que je suis sage? Est-ce que je suis vraiment sage? Est-ce que mes actions sont cohérentes avec ma foi? C'est une question sur laquelle on peut réfléchir pendant longtemps et sur laquelle on aura toute une vie à travailler. Quand on regarde honnêtement dans le miroir, une telle sagesse semble inatteignable. C'est même un peu décourageant peut-être. Même le roi Salomon, avec toute l'intelligence que Dieu lui avait donnée, il s'est détourné de l'Éternel puis a basculé dans l'idolâtrie. Pourtant, le roi Salomon peut être considéré comme un type précurseur du Messie, un roi juste qui est sage, qui a régné sur Jérusalem alors qu'Israël se trouvait dans l'âge d'or de l'histoire de sa nation. Israël n'a jamais retrouvé la paix et la richesse dont elle a joui sous le règne du roi Salomon. Durant le règne de Salomon, Israël faisait l'envie des nations et était une bénédiction pour les autres nations de la terre. Pourtant, le règne de Salomon a pris fin dans l'infidélité spirituelle et son héritage n'a pas perduré. Dès que son fils Roboam s'est assis sur le trône, la guerre civile a commencé en Israël et les royaumes se sont déchirés. Israël a été scindé en deux. Pourquoi est-ce que Salomon a échoué? Pas parce qu'il manquait d'intelligence, mais parce qu'il était pécheur. Prenons un instant pour résumer ce qu'on a vu jusqu'à présent. Dans le livre de Job, on voit comment Job et ses amis, malgré toute leur intelligence et leurs bonnes intentions, ne sont pas arrivés à trouver une explication juste à l'épreuve de Job, principalement à cause de leur mauvaise perception de la personne de Dieu. Dans le livre des Proverbes, on voit comment la sagesse véritable devrait se manifester et comment celle-ci est liée à la crainte de l'Éternel. Par contre, le livre des Proverbes ne nous donne aucunement la puissance nécessaire pour pouvoir vivre et mettre en application les principes de ce livre. Puis lorsqu'on regarde honnêtement dans notre miroir, ça peut sembler décourageant, on semble être loin du compte de cette sagesse-là qui nous est représentée. Dans l'Ecclésiaste, le roi le plus sage qui ait existé, puis l'auteur du livre des Proverbes, explique que c'est inutile d'essayer de trouver la satisfaction ou le sens à la vie humaine en se servant uniquement de notre tête, de notre intellect, ou au contraire en se vautrant dans tous les plaisirs possibles du monde.
Tous ces problèmes-là trouvent une réponse satisfaisante, non pas dans un argument intellectuel ou philosophique, mais dans une personne. En Christ, on peut voir Dieu tel qu'il est et en avoir une image juste. En Christ, on peut obtenir la puissance pour vivre une vie qui l'honore, notre intelligence étant transformée et renouvelée par le Saint-Esprit. En Christ, notre vie trouve tout son sens et n'est plus soumise à la vanité. En contraste avec Salomon, le roi des rois est venu à Jérusalem sans trône, sans richesse, mais avec une sagesse infiniment supérieure, lui-même étant l'incarnation de la sagesse divine. Comme ça nous est dit dans Colossiens 2, 3, Jésus est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Là où Salomon a échoué, là où l'intelligence humaine a échoué, Christ a triomphé. Jésus n'a pas sauvé le monde en nous transmettant plus de connaissances scientifiques ou en faisant des ateliers de développement de soi, mais en remportant la victoire sur le péché, qui est l'ennemi ultime qui corrompt toute intelligence humaine. On n'est pas sauvé par notre sagesse ou par notre conformisme éthique à des bonnes valeurs, mais uniquement par Christ et par Christ seul. Dans sa sagesse infinie, Dieu a choisi de sauver le monde d'une façon qui démolit l'argument de ceux qui voudraient tout le temps que le monde opère selon les principes de la justice rétributive. Jésus, le juste et l'agneau pur et sans tache, a subi la condamnation des coupables et des dépravés que nous sommes, afin que nous soyons pardonnés, bénis en abondance. Ceux qui réclament qu'un monde juste devrait opérer selon la justice rétributive ne réalisent tout simplement pas à quel point on mérite bien pire que ce qu'on a. À cause de notre cœur pécheur, puis notre révolte envers Dieu et de cette résistance-là constamment en nous à l'autorité de Dieu, on mérite d'être damné à l'enfer sur le champ, et ce serait justice. Pourtant, Dieu nous permet de vivre en ce monde, puis il retarde la sentence. Et pour les croyants, il prend sur ses propres épaules le prix de la sentence. Une femme non-croyante avait déjà dit à un ami de l'Église ici, « Je n'arrive pas à croire que des personnes innocentes aient pu souffrir autant dans l'histoire humaine. » Ce à quoi mon ami a répondu, « En fait, c'est arrivé une seule fois dans l'histoire, et la personne était volontaire. » En faisant évidemment référence à la croix. La croix semble être une folie pour le monde, alors que c'est la plus grande manifestation de la sagesse triomphante de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 21 à 24, c'est dit « Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. » Et à la fin du chapitre, il dit, verset 30-31, « Or, c'est par lui, par Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été faite pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » En conclusion, pourquoi est-ce que je dis tout ça ce matin? Quelles applications on peut en tirer pour notre vie? Premièrement, comme on vient de le lire, Christ est notre sagesse. La sagesse véritable se trouve auprès de Christ et elle se développe en approfondissant constamment notre relation personnelle avec lui. Et lui va transformer nos cœurs et nos désirs à son image. Si on veut développer la vraie sagesse, on doit garder les yeux constamment fixés sur Christ et vivre selon son exemple. Regardons à Christ, vivons comme lui et nous deviendrons sages. Deuxièmement, lorsqu'on regarde dans le monde à quel point la justice, l'honneur, la vérité sont malmenés, bafoués, surtout ces temps-ci, ce serait tentant de souhaiter que Dieu fasse sa job et applique la justice rétributive un petit peu plus souvent sur les coupables. Ce n'est pas la sagesse qui nous fait penser comme ça, mais plus souvent notre propre soif de vengeance. Donc, faisons attention à ce qu'on souhaite. Si on voulait vraiment que Dieu punisse le mal dans le monde, par où est-ce qu'il devrait commencer? Par nous? Par moi? Par toi? Par qui?
Donc, c'est étonnant de comment on voudrait que Dieu juge sévèrement les choses que l'on considère comme étant punissables et graves, tout en étant incohérent au point de penser que nos propres péchés ne méritent peut-être pas d'être punis ou pas de suite du moins. Ne faisons pas l'erreur de confondre la patience et la miséricorde de Dieu avec l'incompétence. Dieu n'est pas incompétent. Et finalement, Dieu est l'auteur de la sagesse, et la sagesse véritable n'existe qu'en fonction de lui. Donc, lorsqu'on se retrouve confronté dans notre vie à des injustices, à des situations auxquelles on n'a aucune réponse, à des doutes, notre nature est beaucoup plus incline à demander des réponses ou à prendre les choses directement en main. Même si Dieu n'a pas de compte à nous rendre, il serait quand même de loin préférable de faire confiance au Dieu infiniment sage et plus puissant que nous. Ceci dit, c'est beaucoup plus facile de faire confiance à une personne qu'on connaît. Essayez de faire confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais si on connaît davantage la personne de l'Éternel et qu'on le voit pour qui il est, ça deviendra beaucoup plus facile de lui accorder notre confiance. On ne peut pas garantir que l'épreuve va être moins difficile, mais par contre, on sera réconforté du fait que Dieu nous aime et qu'on peut lui faire confiance parce qu'il est saint et que jamais il ne fera quoi que ce soit qui est indigne de lui. Terminé par la prière. Père éternel, merci parce que tu es notre sagesse. Merci pour tous les outils que tu nous donnes. Mais Seigneur, l'outil le plus précieux qu'on a, c'est de loin la relation avec toi et le fait qu'on puisse te faire confiance. Aide-nous à vraiment être comme des enfants avec toi, Seigneur, de te faire pleinement confiance, de regarder comment tu vis, de chercher à vivre toujours plus comme toi. Et même si on aurait un cœur d'enfant, en termes de foi, on deviendrait beaucoup plus sage et mature. Je te prie, Seigneur, de nous aider, de garder ces vérités devant nos yeux, dans notre esprit, parce que nous savons toutes ces choses, mais c'est si difficile dans le feu de l'action de les oublier et de tourner vers nos vieux réflexes. Donc, je te prie par ton esprit, Seigneur, de vraiment nous transformer à ton image pour qu'on puisse te glorifier. Amen.